Voilà, je suis une autre exposition donc ici au château de Saint-Alban qui est organisée par l'Office du tourisme Marjorie d'Angers-Vaudan. Et je suis avec Jean-Paul Vigne, voilà, qui vient de Nîmes et qui est venu nous présenter alors des choses bien différentes. Il n'y a pas que des tableaux. Non, il y a beaucoup d'objets issus de bricolage, on va dire, de récupération, et qui sont axés sur que va-t-on devenir, que sera notre futur, avec des machines qui ont été donc inventées par un personnage que j'ai créé qui s'appelle Gustave Built et qui sera un industriel de notre futur et qui va créer des machines à partir de ce qu'il va pu trouver sur Terre. C'est moi le personnage aussi. Voilà. Oui. C'est vous qui les avez créés. Mais la signature, c'est Gustave Built. D'accord, ouais. Alors pourquoi ça? Pourquoi? Voilà. Donc ici... On pourrait peut-être commencer par le début. Cette partie ici, où on présente le personnage de Gustave Built. D'accord. Avec donc une vitrine, où il y a sa tasse dans laquelle il a bu, ses lunettes qui sont tachées de peinture. Et on voit aussi même une grappe de raisin qu'il a mangé. Ah d'accord. Voilà. Alors, tout est quand même, c'est sur des thèmes dramatiques, mais vu sur le côté humoristique, d'accord. Humoristique, donc on a un retable, on peut dire, de sa vie, avec donc on les voit au milieu des vaches avec un âne, et puis plus tard en train de créer ses machines, voilà, sur une table à dessin, etc. Voilà, on a des kits. Alors les kits, ce sont des objets, des boîtes pour pouvoir faire une œuvre d'art. Ah, d'accord. Voilà. Mais comme les kits que l'on peut acheter dans le commerce, la colle est sèche, la notice est pratiquement illisible, et on a aussi donc, des objets qu'on est invité à assembler. Voilà. D'accord. Et puis si on le fait, par contre, on détruit l'œuvre d'art, puisque l'œuvre d'art, c'est le kit qui est vendu. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est pas assez... On va peut-être pas tout dévoiler, mais on va sauter un petit peu là et passer peut-être aux objets. Donc là, machines. Alors ces machines ont été donc faites par M. Gustave Built dans notre futur. Vous avez des dates, c'est de 2080 à peu près. Voilà. Et donc toutes les références à ce que l'on connaît aujourd'hui ont disparu. On ne sait pas trop comment étaient les animaux, comment étaient les choses. Et donc voilà par exemple un cirque, ce qu'on pense qu'était un cirque. Et si on le fait marcher, on a le cirque qui s'anime. Ah oui, voilà. Un petit transo et allez. Voilà. C'est génial. On a la machine à créer qui fait référence à la chapelle Sistine, avec la création d'Adam par Dieu. D'accord. Et je vais remplacer Dieu par un cristal. et la création par le début de la création, c'est-à-dire une pierre avec un fossile. D'accord. Donc on sent bien qu'il va y avoir de la vie. Et ici, la machine à culpabiliser, puisque elle est faite sur le modèle des moulins à prière tibétains. Ah oui. Donc le moulin tourne, et on est invité à méditer sur la disparition des espèces, puisque les espèces qui sont affichées sont en voie de disparition ou ont disparu, et dans notre futur elles auront disparu. Oui, voilà, Ainsi que les arbres qui sont vénérés, qui sont dorés à leur fin. Et qui, on peut remarquer qu'il y a une... Vous avez une sacrée vision de l'avenir quand même. Oui, tout à fait. Et l'arbre a un tricot. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a quelques années, on voyait beaucoup d'arbres qui étaient tricotés comme ça, avec des pulls. Donc c'est bien que ça a commencé. Ça a commencé. Ah ouais, et puis là, alors là de nouveau, il y a plein d'inventions. Oui. On ne va pas tout les dévoiler parce qu'on aimerait que les gens... les vidéos sont faites pour faire venir les gens. Donc je passe vite fait, mais si vous voyez quelque chose de très... Ah ouais. Toujours pour rire les enfants. Voilà. Rhinocéros 2103. 2103. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et alors les petites maquettes? Alors les petites maquettes sont quand même beaucoup plus dramatiques. On a d'abord celle-ci qui est la maquette de l'habitat précaire. Donc quelques branches, des abris vraiment de gens pauvres
peu civilisé. Ouais. Et puis on a le contraire, c'est la protection optimum que l'on puisse faire de nos jours, c'est les bunkers qu'on enterre dans le jardin, qui sont en protection des éventuelles bombes atomiques et autres. Voilà. Donc on a les deux faces Ouais, les pauvres et les riches, quoi. les pauvres et les riches, ou du moins les peu abrités et les très bien abrités. Ici quelques sculptures de récupération. Voilà. Ici vous avez les plus hautes eaux connues. Quand il y a une inondation, on met ces petites plaques pour se rappeler à quel niveau était l'eau. Sauf qu'ici, on est en 2065. Si vous achetez cette petite plaque, interrogez-vous sur la hauteur de 2065. Non, mais sur laquelle vous allez poser ça. Parce que des gens sont superstitieux. Ah oui. Si on pose cette plaque-là, est-ce que l'eau va monter ou pas? Ah d'accord. Non, mais vous avez pensé à tout. Hein. Voilà. Et là, ce sont des jeux de cartes. D'accord. Donc un qui est assez particulier, c'est le jeu qui est fait sur le modèle des jeux de cette famille. Oui. Sauf que j'en ai 9, parce que ce sont des familles contemporaines, avec donc des gens divorcés, donc il manque le papa ou la maman, des gens en couple, mais 2 hommes ou 2 femmes. D'accord, il y a tous les genres. Oui. Il y a des enfants qui sont orphelins, qu'il faut adopter. Il y a des avocats, pour se disputer les enfants. C'est vraiment un jeu que vous vendez, non? Oui, d'accord. Un jeu de 9 familles. D'accord. Contemporaines. Voilà, et alors, bon, après, on va juste faire un tour. Vous m'avez dit, donc, quelques photos. Voilà, quelques collages, on a dit. Oui, alors ici, ce sont des collages donc, issus du catalogue Manu France. Ouais. Et qui sont collés sur un dessin que j'ai fait et qui permet de remettre en scène le tout. Alors, il y a toujours une petite menace ou quelque chose qui va déranger. Ici par exemple on a un couple qui se promène au bord de l'eau avec les barques, mais il y a un chasseur pas loin. D'accord. Ou ici pareil, ça s'appelle la piste Manu du France, scoutisme. mon père a commandé les fusils. On a les scouts. Les tentes, les scouts, mais il y a quand même des coups de fusil qui se perdent. Voilà, des lapins qui courent. Voilà. Ici, dans le même catalogue était vendu un coffre-fort, de quoi l'ouvrir avec les chalumeaux. C'était notre livre du soir, ça. Oui, quand on était petit. C'était Internet de l'époque, je crois, parce qu'il y avait vraiment de tout. On prenait ça, on regardait avec nos parents, on regardait le livre, voir qu'est-ce qu'il y avait acheté. Mon père y avait commandé une mobilette, il y avait commandé des fusils. Alors, les femmes, les pauvres, elles étaient quand même cantonnées. La machine à coudre. La machine à coudre, repassage, aspirateur et la linge. C'est vrai. Voilà. Les hommes, eux, par contre, chassaient. C'est dingue, on trouvait les outils, on trouvait tout. Tout à fait. Et alors là, c'est les fameuses photos floutées. Oui, de Google. Voilà. Donc j'ai pris des personnages dans les rues qui ont été pris par cette machine et que j'ai reproduit et qui montrent un petit peu notre humanité, ce qu'elle est. D'accord. Voilà. Il y a un sacré boulot quand même. Et là, donc, après. Et si au premier abord, on dit que c'est beau, que c'est gentil, on a des animaux, mais on s'aperçoit assez vite que ceux-ci sont en cage, ils sont dans une grande volière. Ah ouais, d'accord. Ici, c'est bien une plaine africaine, mais on est parqué. En fait, nous sommes en train de regarder ces animaux, mais on est dans un zoo. Là de même. Ah ouais, d'accord. Les singes. On voit bien que les singes sont dans des appareils pour les faux arbres. Ici, les dromadaires, habituellement, on a des hommes pour les faire, pour les alimenter, pour les faire. On est dans un zoo, les dromadaires sont tout seuls, il y a toujours une barrière. C'est vrai que c'est triste. Ça fait peur. Confronté à l'homme, il y a toujours les animaux, mais là, même si ce sont des sangliers, donc des animaux sauvages, on a toujours la route, la terre labourée et les fils électriques. D'accord. Bon, ben voilà, merci bien pour toute cette présentation, c'est génial. Ben, on ne savait pas, nous on était en bas en train de préparer l'autre exposition, mais ça vaut le coup de venir aussi, il faut faire les deux. Voilà, merci. Voilà. Au revoir. À mon tour, je voulais remercier bien sûr l'Office de tourisme pour l'accueil, qui est vraiment été de qualité. Je suis loin, donc c'était compliqué à organiser. J'ai beaucoup d'objets, donc ça va demander du temps pour l'installer.
mais vraiment, j'ai vraiment été aidé par le service. J'ai été aussi également aidé par la mairie, parce qu'ils m'ont porté des tables au dernier moment. Vraiment, je les en remercie beaucoup. Et puis le conseil général, bien sûr, qui participe à l'accueil. Après, mon travail a été sur plusieurs années. Vraiment des choses très différentes, de la peinture, du collage, des objets, des machines bricolées. Tout ça pour parler du monde d'aujourd'hui, de tout ce qui nous préoccupe, le réchauffement climatique et autres dangers. Voilà. Alors fait sur le ton de l'humour et avec des thèmes dramatiques. Donc c'est le reflet de tout ça. J'ai créé un personnage qui s'appelle Gustave Huy, qui va vivre dans notre futur, après une catastrophe que j'ai appelée le grand vide, qui explique bien que voilà, tout a disparu, presque, y compris les archives et les souvenirs. Et donc ce personnage va commencer à péniblement essayer de recréer un monde à partir de pas grand-chose, et donc à partir surtout d'objets récupérés. Et créer des machines, alors certaines extraordinaires, genre une machine à peser l'âme des objets, ou une machine à créer. Voilà. Et, voilà. Et puis là, il y a une vision du cirque qui est tout à fait la nôtre, avec un éléphant qui tourne, tout ça indéfiniment, mais qui est aidé par l'électronique. Voilà. Bravo. Merci.